Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Alors désolé s'il y a un petit peu de vent, si vous ne m'entendez pas très bien, mais en fait je suis en Italie du côté de Strezza, sur la rive ouest du lac Majeur. Ça fait 2 jours que je suis en Italie, entre le lac Majeur, le lac de Lugano, où on petit passage par la Suisse, et le lac de Côme. Et je suis dans le coin pour essayer ça, pour vous parler de ça. Ça c'est la nouvelle Alpine. Alors nouvelle, c'est un bien grand mot. C'est une petite mise à jour de cette voiture avec maintenant 300 chevaux pour les deux versions, la S comme la GT. La GT c'est celle qu'on a ici. Donc je vais vous parler de ça dans quelques instants, mais surtout n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification parce qu'il y a de plus en plus de vidéos sur la chaîne, de commenter ou de poser des questions, j'essaierai le plus possible de vous répondre. Et puis nous on se retrouve juste après ça. Qu'est-ce que c'est que cette Alpine? Cette Alpine, c'est quelque chose d'assez marrant. C'est une voiture présentée en mars 2017 pour une commercialisation des premières versions, des 2 premières versions en mars 2018, l'année suivante. C'était un projet qui était défendu corps et âme par Carlos Tavares, à l'époque où Carlos Tavares est le numéro 2 de Renault à côté de Carlos Ghosn. Ghosn, il n'y croyait pas trop. Ghosn, c'était un rationnel. Il voulait surtout que les voitures gagnent de l'argent. Ça, c'était pas gagné. D'ailleurs, ça n'est toujours pas gagné aujourd'hui. Et en fait, c'est Carlos Tavares qui l'a défendu, qui a permis à ce véhicule de voir le jour. Alors, merci Carlos Tavares, même si maintenant vous êtes chez Stellantis. Et cette voiture, en fait, c'était un projet qui, dès le début, merci la moto, c'est un projet qui était vraiment axé sur la légèreté et le plaisir de conduite. Alors, la légèreté, c'est une caisse 96% d'aluminium. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, même encore aujourd'hui, c'est une voiture qui a pesé entre 1100 et 1150 kg, ce qui est quand même très léger parce que moteur central arrière, 4 cylindres turbo, 1860 m3, 300 chevaux maintenant, alors que ce soit dans cette version légende, dans cette version GT ou dans la version S, maintenant c'est 300 chevaux, boîte séquentielle à 7 rapports. Et le plaisir de conduite, il est là. Moi, ça fait 2 jours que je joue là, dans ces petites routes italiennes et suisses. Alors en Suisse, on ne joue pas trop parce qu'il y a des radars partout. Dans l'Italie, c'est un petit peu plus sympa. Et que ce soit sec ou mouillé, parce que j'ai eu les deux, c'est fabuleux. Donc propulsion, moteur central arrière, bonne répartition des masses, des freins fabuleux, nouvelle jante. Alors il y a quelques évolutions sur cette voiture, vous allez voir, vous avez vu déjà l'intérieur, mais je vais vous le remontrer avec un cuir étendu dans cette version GT, des aérateurs avec des tours d'aérateurs en carbone. C'est plutôt très beau. J'avoue que moi, cette voiture, elle me plaisait déjà il y a 3-4 ans, elle me plaît encore. C'est pour moi l'essence même de la conduite. Là-dessus, elle n'a rien à envier à une Porsche, à n'importe quelle voiture de sport. En revanche, il y a quand même un truc qui m'agace énormément sur cette voiture. Outre le dessin du volant qui n'est pas vraiment génial quand on a les mains là où il faut avec les petits méplats pour les pouces, on est gêné par les branches. Mais ce qui me dérange, c'est ça. Ça, c'est une carte de démarrage. Alors c'est la clé de l'Alpine. C'est la même qu'un Renault Trafic. Donc, messieurs de chez Alpine, il faut faire quelque chose. Vous ne pouvez pas vendre une voiture comme celle-ci, qui s'adresse à des passionnés, qui est une voiture exceptionnelle avec ça. Vous n'avez pas le droit. Donc, arrêtez de faire n'importe quoi. Il faut changer ça urgemment. Pour le reste, qu'est-ce que je peux vous dire? 2 coffres, un à l'avant, un à l'arrière. Vous avez un mode sport donc qui s'enclenche depuis le volant avec un petit bouton rouge. Et grâce à ce mode sport, les lois de passage de vitesse sont différentes évidemment en mode automatique, mais surtout vous avez quand même des stratégies de fonctionnement moteur, pédale d'accélérateur, ESP qui sont revues de manière à donner vraiment plus de sportivité à la voiture. Et entre autres, vous avez tous ces bruits de bouche, ces petits pap 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 en décélération. J'espère que vous les avez bien entendus dans les vidéos et que en tout cas ça retransmettra cette sonorité exceptionnelle parce que vraiment ça participe au plaisir de conduite. Après, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que cette voiture, ce n'est pas seulement du bruit, ce n'est pas seulement une ligne, c'est surtout vraiment une efficacité rare. Vous avez sur l'ESP en fait une fonction qui fait que si vous rentrez un peu trop fort en virage, alors je dis bien que j'ai eu l'occasion de l'essayer sur circuit, parce que ça, sur route ouverte, surtout ici où les murs sont très très proches, ce serait un petit peu dangereux. En fait, sur l'ESP, vous avez une fonction qui, quand vous rentrez trop vite, quand l'angle volant ne correspond pas à la prise de trajectoire, et ça, l'ESP va le déterminer en fonction de l'angle volant, de la vitesse et de ce qu'on appelle le yaw, qui est en fait la vitesse de lacet, donc la voiture quand elle se met à tourner. Si ça ne correspond pas et qu'il se dit « oulala, la voiture est trop vite, ça va sous-virer », il peut, l'ESP toujours, freiner sélectivement les roues de la voiture pour l'aider à tourner. Et ça, c'est exceptionnel, c'est qu'on devient un pilote, on ne loupe pas les cordes et c'est la voiture qui va elle-même vous aider à rentrer. C'est un truc de dingue, c'est vraiment un truc de dingue.
Après, malgré tout, il ne faut pas oublier que c'est 300 chevaux, alors peut-être 1100 kg, c'est très bien, le rapport poids-puissance, il est pas mal quand même. On est vraiment sur quelque chose qui va être comparable à un Boxster ou un Cayman. Sauf que malgré tout, quand on commence à dépasser les 130-140 km/h, la longe, elle n'est pas fabuleuse parce que le moteur s'essouffle un peu. Et c'est sûr que si on avait 350 ou 400, ce serait encore mieux. Ceci dit, avec 300 chevaux, on peut déjà beaucoup s'amuser avec cette voiture. Et la seule chose que moi je peux vous dire, c'est qu'il faut l'essayer. Alors voilà les amis, il est temps pour moi de conclure cet essai d'Alpine A110 GT en Italie sur les rives du lac Majeur, Lugano et lac de Côme comme je vous l'expliquais. Alors cette voiture, je dois être franc, moi j'adore depuis le début et j'adore encore plus maintenant parce que 300 chevaux, parce que des petites évolutions de finition, d'équipement qui font qu'elle est encore plus sympa. Alors en termes de tarifs, j'ai dit tout à l'heure qu'il n'y avait que des 300 chevaux, c'est pas vrai. Il y a toujours cette version de base à 252 chevaux, un peu moins de 60 000 euros. On l'oublie, elle ne sert à rien. Une fois qu'on a essayé ça, on n'a pas envie de rouler avec autre chose. Donc ça démarre à 69 500 euros en version GT, 70 800, 71 000 euros en version S avec la lame derrière et des trains roulants un petit peu plus fermes. Alors moi très honnêtement, j'ai adoré cette version-là. C'est pas trop raide, alors ça c'est un peu verrouillé derrière, ça tape un petit peu quand on prend des bosses ou des plaques d'égout comme on en a beaucoup ici. On sent l'arrière qui vient percuter, mais ceci ça permet de tenir la voiture et de garder un train qui n'est pas trop dur, qui est très incisif, c'est vraiment c'est super sharp quand on rentre en virage, sur le sec comme sur le mouillé. Moi j'ai adoré ça, monté en Michelin Pilot Sport 4, c'était un super compromis et donc pour moi c'est la meilleure version. On n'a pas la petite lame à l'arrière, on ne fait pas trop kéké, la voiture est plutôt élégante, avec les deux coffres, on peut se balader en week-end, voire même en vacances. En consommation, c'était pas trop, enfin après ça dépend si on se met à faire un petit peu n'importe quoi en mode manuel avec le mode sport où là ça pétarde dans tous les sens. Ça consomme plus, mais au moins on sait pourquoi on brûle du carburant, ça c'est toujours très bien. Et ce que je voulais vraiment dire sur ce modèle, c'est que l'Alpine, donc dévoilée en 2018, ça fait maintenant quand même 4 ans que ça existe, elle va s'arrêter dans quelques temps parce qu'Alpine a annoncé qu'ils allaient passer en 100% électrique. Malgré tout, cette voiture, elle est fidèle au concept d'origine, voiture légère, performante, hyper agréable à conduire. Ce sera la dernière Alpine thermique, s'ils tiennent parole. J'espère qu'ils ne tiendront pas parole. Et du coup, je reste persuadé que ces Alpines, ce sont des bons investissements. Parce qu'en fait, c'est 70 000 euros, c'est pas rien. C'est le tarif d'une BMW ou d'une Audi en 4 places, une M240 IBM, je crois que ça démarre à 60 000 euros, 65 000 euros. Donc en fait, on est à des tarifs comparables à des véhicules qui sont un peu plus capés, qui sont un peu plus haut de gamme, avec des meilleures finitions. Sauf que celle-ci, elle ne sera pas produite en très grande quantité, elle va s'arrêter et ce sera un peu la dernière d'une tradition et je reste persuadé qu'elle ne décotera pas beaucoup et que ce sera un bon placement. Et dans tous les cas, ce sera un bon placement parce que ça aura permis de perpétuer un peu l'histoire d'Alpine, de ces voitures légères, de ces berlinettes fabuleuses à conduire. La dernière d'une race, la dernière d'une espèce. Et en tout cas, moi j'ai adoré ce véhicule et si vous hésitez un jour, essayez-en une au moins et je suis persuadé qu'une fois que vous l'aurez essayé, vous aurez envie de l'acheter. Voilà. Très bonne journée à vous et on se retrouve une prochaine fois.